Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter des différents indicateurs du référentiel qualité, indicateurs qui concernent bien sûr les organismes de formation. On a beaucoup de retours de la part de nos clients qui viennent de contractualiser, qui se lancent dans la démarche et qui se posent la question, c'est sur quels indicateurs vais-je être audité? Alors cette question, on va tenter aujourd'hui d'y répondre ensemble pour vous fournir des éléments toujours plus clairs, pour vous informer davantage et vous aider à mieux comprendre ce référentiel. Donc Jimmy, première question, effectivement, en fonction de ma typologie, c'est-à-dire en fonction du fait, est-ce que je suis un organisme de formation continue, est-ce que je suis un centre de bilan de compétences de VAE ou est-ce que si je suis un CFA, quels indicateurs vont s'appliquer à ma typologie? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Tanguy, ce n'est pas nous qui allons choisir les indicateurs évalués. Ça fait partie d'une exigence commune qui a été formalisée via les textes, donc les arrêtés, les décrets de juin 2019 maintenant, et donc qui précise qu'en fonction des catégories d'actions, qui sont au nombre de 4, maintenant ça vous le savez, formation continue pour la première, bilan de compétences pour la deuxième, la VAE pour la troisième et l'apprentissage, donc pour les CFA, en catégorie numéro 4. Et en fonction de la catégorie que vous allez demander, donc sur laquelle vous allez être évalué, vous n'aurez pas bien sûr le même nombre d'indicateurs. Je pars du plus classique au final, les 32 indicateurs du guide de lecture, ils vous concerneront systématiquement si vous faites de la formation par apprentissage. Voilà. 32 indicateurs, il n'y aura pas le choix, il faudra faire les 32 indicateurs. Si vous faites du bilan de compétences, il y en aura un petit peu moins, 20-22 en moyenne. D'accord. Voilà, alors on vous expliquera après, il peut y avoir un nombre minimal comme un nombre maximal. Là, quand je dis 20-22 pour les bilans de compétences, c'est 22 maximum. 20, on verra après par rapport à des cas spécifiques, on peut avoir on peut descendre un petit peu par rapport au nombre d'indicateurs évalués en fonction de vos particularités aussi, parce qu'on prend en compte bien sûr votre fonctionnement, vos particularités, et ça se retraduit derrière avec l'auditeur lors de l'envoi de son plan d'audit, dans lequel il vous expliquera concrètement, voilà, vous êtes concerné par le 1, vous êtes concerné par le 2, par contre vous n'êtes pas concerné par le 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Donc là, Jimmy, ce que j'entends, c'est que vraiment, en fonction de la catégorie de l'organisme, on ne va pas avoir le même nombre d'indicateurs à respecter. Pas du tout. Et parmi tout ça, est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, elles sont au nombre de 3, voire 4. On va les balayer ensemble. La première, c'est la plus classique. C'est ce qui revient assez fréquemment. Je vais prendre l'exemple d'un centre de formation classique, donc positionné sur la première catégorie. On va partir du principe que vous avez les 28 indicateurs. Donc, les 28 indicateurs. Sauf que l'auditeur, il fait bien son travail, donc il va aller, il va vous contacter, même en amont, même entre nous, entre l'équipe, quand on va faire la revue de votre demande, donc avant la phase de planification. On va vous poser quelques petites questions et surtout on va vérifier avec vous si vous êtes concerné par certains indicateurs. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les indicateurs liés aux formations dites certifiantes. Alors, une formation certifiante, au sens du référentiel, c'est une formation qui est enregistrée au Répertoire national de certification professionnelle, au RNCP. Le répertoire géré par France Compétences, c'est là où on va retrouver par exemple des diplômes, BTS, titre professionnel, Bac+3, Bac+5, donc ce genre de diplôme, ce genre de formation certifiante. Si vous n'en délivrez pas, si vous n'en faites pas, vous ne serez pas concerné par les indicateurs 3, 7 et 16. Donc ça, c'est super important. Ne préparez pas ces indicateurs si vous n'êtes pas concerné. Alors, ça vaut finalement, alors ça vaut depuis la version 7 du guide de lecture qui est paru le 29 mars 2021. Et c'est important parce que si vous animez des formations qui sont des formations certifiantes, donc qui sont enregistrées au répertoire spécifique, au RS, vous n'êtes plus concerné par ces indicateurs. Vous n'êtes pas concerné. Donc, vous faites de la formation SST, vous faites de la formation en bureautique, en anglais, c'est enregistré au répertoire spécifique. On oublie ces 3 indicateurs, 3, 7, 16. Voilà. Donc ça, c'est le premier point par rapport aux indicateurs spécifiques. Il y en a un deuxième qui porte sur les formations dites en situation de travail. Alors, c'est assez large au final. Ça porte sur l'AFEST, donc sur les actions en formation en situation de travail. Ça peut porter aussi sur des formations, par exemple en contrat pro, vous avez des formations qui mêlent finalement la théorie
et la pratique. Donc on est aussi sous cette forme de formation en situation de travail. Et puis on pourrait aussi intégrer les stages qui peuvent porter également dans ce champ-là. Donc toutes ces formations, si vous n'en délivrez pas, si vous ne faites pas d'AFEST, si vous ne faites pas de période en entreprise, alors à ne pas confondre avec des formations en intra, parce que si vous faites de l'intra, vous allez chez vos clients, ce n'est pas de la formation en situation de travail. Voilà, c'est juste la modalité intra, point barre. Donc si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas concerné par les indicateurs 13 et 28. Donc ces 13 et 28, on peut aussi les enlever. Donc de 28, là déjà, on passe de 28 moins 3 moins 2, 28 moins 5, on passe à 23. Donc finalement, voilà, on est sur des exigences qui sont un peu moindres par rapport à ce qui est écrit en théorie sur le nombre d'indicateurs à respecter. Dernier point par rapport à ce que disait Tanguy sur les indicateurs spécifiques, c'est par rapport à la sous-traitance. Donc bien sûr que si vous ne faites pas intervenir de formateurs sous-traitants dans le cadre de l'animation de vos prestations, dans ce cas-là, vous ne serez pas concerné par l'indicateur 27. Indicateur 27 qui porte sur la sous-traitance. Là, vous l'oubliez, si vous êtes formateur indépendant, vous intervenez seul dans votre structure dans le cadre de l'animation des formations. Voilà, vous pouvez oublier cet indicateur. D'accord, ok, entendu. Et alors, si on est un nouvel organisme de formation, est-ce que ce sont les mêmes modalités qui vont s'appliquer? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Déjà, de manière officielle, on ne vous auditera pas si vous êtes un nouvel entrant. Donc, un nouvel entrant, c'est quoi, très rapidement? C'est un organisme qui démarre son activité. Donc, il n'y a pas de bilan pédagogique et financier encore, ou du moins, même s'il y en a eu un par le passé, il y a eu une période très longue sans activité formation, où il n'y a pas d'échantillonnage possible sur des activités formation. Et donc, dans ce cas-là, nous, on va vous considérer comme un nouvel entrant. Premièrement, ce qu'il va falloir comprendre en tant que nouvel entrant, c'est que vous ne serez pas audité sur les indicateurs 22 et 32. Donc ça, c'est important. Voilà, nous, ce sera écrit noir sur blanc, non applicable. Pourquoi? Parce que le guide de lecture du référentiel qualité précise simplement que pour ces deux indicateurs, quand on est nouvel entrant, ce sera audité à l'audit de surveillance. Donc là, pour le coup, ce sera applicable lors de l'audit de surveillance, mais ce ne sera pas applicable pour le premier audit qui est l'audit initial. Donc ça, c'est le premier point, Tanguy. Le deuxième point, tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs, et ça fait l'objet, on vous mettra le lien juste en dessous, mais ça fait l'objet d'un article qu'on a conçu spécialement pour, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'indicateurs du référentiel pour lesquels, lorsqu'on est nouvel entrant, on vérifiera simplement la formalisation. Donc, est-ce que les documents existent? Est-ce que les process sont créés, sont formalisés? Mais on n'aura pas encore assez de matière pour vérifier la mise en œuvre. Donc cette mise en œuvre, tout simplement, de manière pragmatique, elle sera vérifiée, elle sera auditée lors de la surveillance. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la petite nuance. Donc ce sera indiqué comme tel. Donc ce seront des indicateurs qui seront applicables dans votre plan d'audit, dans la grille d'audit. Donc vous serez évalué dessus. Mais la modalité d'évaluation de l'auditeur sera différente par rapport à un organisme classique. Voilà. Lui, il s'arrêtera simplement à la vérification de la formalisation en sachant que la mise en œuvre sera évaluée lors du prochain audit. D'accord. Dans tous les cas, toutes ces informations que tu nous communiques au sujet des nouveaux entrants, on peut s'assurer de les retrouver dans le référentiel, c'est bien ça? Complètement. Vous les avez donc dans le référentiel, vous les avez dans l'article Nouvel entrant qui traite de cela sur le site internet de Certifopac. Voilà, on vous donne beaucoup d'infos là-dessus et il y a aussi une vidéo spécifique dans l'espace membre, dans l'espace privé de nos clients, alors certifiés ou même en cours de certification, pour justement comprendre les mécanismes et les différences quand on est nouvel entrant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir auprès de nous, prendre rendez-vous téléphonique ou par mail à l'adresse contact@certifopac.fr. Merci encore et très belle journée à vous. Merci.